Les symptômes étaient des ententes de voix, des hallucinations auditives qui étaient assez négatives, de me dire de me faire du mal, etc. Et ensuite, j'ai eu plus des délires mystiques. Je parlais à Dieu et Dieu me répondait, donc voilà, un peu troublant. Et des délires qui, par exemple, je regardais des affiches publicitaires et j'étais persuadé qu'elles ne me parlaient qu'à moi. C'est pareil, la télé, elle me parlait qu'à moi. Bonjour, je suis Stéphane Cognon, rétabli de troubles schizophréniques et je vais vous expliquer un peu mon parcours. Durant une année un peu difficile, avec donc une orientation scolaire compliquée, de la prise de substances aussi, qui a accéléré les choses, j'ai eu des troubles, mais qu'on a appelés bouffées délirantes aiguës. Les symptômes étaient des ententes de voix, des hallucinations auditives, que j'entendais et que je m'appropriais, des voix en général qui étaient assez négatives, de me dire de me faire du mal, etc. Et ensuite, j'ai eu plus des délires mystiques. Je parlais à Dieu et Dieu me répondait, donc voilà, un peu troublant. Et des délires qui, par exemple, je regardais des affiches publicitaires et j'étais persuadé qu'elles ne me parlaient qu'à moi. C'est pareil, la télé, elle me parlait qu'à moi. Donc c'était très angoissant. Je me demandais vraiment ce qui se passait. Ça s'est accéléré, c'était de plus en plus difficile, je dormais peu et je m'isolais complètement dans ma chambre. Donc mon entourage s'est demandé vraiment ce qui se passait. Donc c'était tous ces signes, l'angoisse et puis donc l'inquiétude de tout le monde. C'était il y a 20 ans, 20-25 ans, peut-être qu'on en parlait moins à l'époque que la santé mentale, en tout cas on en parlait moins. Et les troubles de la schizophrénie, je les connaissais pas du tout. Donc ce qui fait que tout ce que je vous raconte là par rapport à cette angoisse, ces délires et cette hallucination, jamais je me suis dit c'est des troubles schizophréniques. Je me demandais vraiment ce qui se passait. Il a fallu me faire hospitaliser tellement ces troubles étaient envahissants et m'empêchaient. Il y avait d'autres troubles, par exemple, je sortais de chez moi et je me perdais. J'ai dormi dehors aussi parce que j'étais perdu. Donc là, c'était dangereux. C'était dangereux pour moi. Enfin, en tout cas, les personnes pouvaient abuser justement de ma faiblesse. Ou alors, je pouvais traverser une rue sans me rendre compte du danger. Voilà, tout c'est ça qui était dangereux en fait. Donc il fallait un cadre et une hospitalisation pour que je sois en sécurité. Et que enfin on va s'occuper de moi et peut-être que ces symptômes, en tout cas ça va aller mieux. Et c'est ce qui s'est passé petit à petit. Il y a eu un traitement qui a aidé à baisser tous ces symptômes positifs. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais plus du tout les délires, les hallucinations, la désorganisation, j'avais plus du tout ça. Pour un tiers des cas, je crois, en fait, ça fonctionne et il y a une bonne rémission de tous les symptômes. Pour les autres, c'est plus compliqué. Parfois, le traitement ne fonctionne pas. Et ça, c'est plus compliqué, donc on essaye d'autres traitements. Moi, il s'est trouvé que le premier traitement qu'on a essayé a fonctionné. J'ai continué à prendre ce traitement pendant 3 ans, 3-4 ans. Et puis, en fait, j'étais jeune, j'avais entre 20 et 24 ans. On se dit, bon, pourquoi je prendrais des traitements toute ma vie? En même temps, on est un peu influencé par les copains qui disent, pourquoi tu prends des médicaments? Tu as l'air très bien, etc. Et puis petit à petit, on les arrête. C'est une façon il fallait que je tente de savoir si j'en avais besoin, pas besoin. Donc j'arrête les médicaments et puis les symptômes positifs, donc voilà, hallucination, délire, reviennent au bout de 3 mois, 3-4 mois. Là, je suis un peu perdu et en même temps, j'ai encore une lucidité et mes parents sont inquiets. Ils n'osent pas me dire d'aller revoir ma psy, mais en même temps, moi, je sais qu'il faut que je retourne la voir, que je reprenne ce traitement. Je vais la voir et elle me dit, voilà, Stéphane, on va reprendre un traitement. Par contre, elle me fait prendre un traitement de 2e génération qui s'appelle le Soliant, amisupride. Et je suis encore sous le même traitement des années après. Il y a eu quelques petits ajustements. Une fois, une petite alerte, parce qu'avec du manque de sommeil, trop faire la fête, etc. Parce que moi, je ne me suis pas arrêté de faire la fête. J'ai eu beau avoir ces symptômes et avoir ce diagnostic qui est venu donc plus tard de schizophrénie, enfin en trouble schizophrénique. Et puis maintenant, je suis rétabli, tout va bien, j'ai une femme, 3 enfants. Je prends toujours mon traitement, donc moi, je me dis rétabli, on ne peut pas parler de guérison, mais de rétablissement. Mais en tout cas, tout va bien, quoi. Mieux on connaît ses symptômes, mieux on arrive à les maîtriser et à vivre correctement. Donc en fait, le rétablissement est possible pour beaucoup de personnes qui souffrent de troubles psy. Pendant des années, en fait, j'ai pas du tout parlé de mes troubles. Et puis j'ai écrit un petit livre qui est juste là, derrière. Un premier, Je reviens d'un long voyage, qui a été mon espèce de schizo-out. C'est-à-dire que j'ai tout balancé 20 ans après. L'hospitalisation, voilà, ce que je vous ai raconté, les troubles, les rencontres,
la façon d'en parler, tout ça. Je peux me servir de ce qu'on appelle le savoir expérientiel de la maladie pour aider les personnes qui tombent dans cette maladie. Et leur dire, le rétablissement, il est possible dans cette maladie. Moi, j'ai une vision très optimiste. Je m'en suis sorti, je sais comment on peut faire, comment on peut gérer cette pathologie. Et ça aide pour le rétablissement des personnes. Et donc, mon savoir, en fait, c'est un savoir. Alors, j'ai fait une licence aussi, médiateur santé-père, donc ça, c'est l'autre livre, un livre que je viens de sortir. J'ai appris comment me servir de ce savoir expérientiel. J'ai appris des notions sur le rétablissement, des troubles psychiques. Cette vision optimiste du rétablissement, ça me sert à moi et puis à ma famille. Et finalement, mes parents et mes sœurs ont accepté que je puisse échanger sous mon nom, en fait. Et ils en sont assez fiers. Donc voilà, tout est positif, quoi. Tout va bien.